Bonjour à toutes et à tous mes amis lions, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis contente de vous retrouver pour cette guidance générale concernant les énergies du printemps 2019. Les ascendants lions, bien évidemment, cette guidance vous concerne également. Pour rappel, c'est une guidance qui est générale, donc qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter en privé. Vous avez sous cette vidéo toutes les informations me concernant pour me contacter. Donc mon adresse mail qui est morgane.guidance@gmail.com et mon site internet morganeguidance donc attaché.com. Sur mon site, vous avez toutes mes informations concernant les différentes formules que je propose. Et je consulte également en cabinet à Lyon, donc vous y trouverez mon adresse et mon numéro de téléphone pour me contacter. Voilà, si vous avez besoin d'une guidance plutôt en direct. Voilà, je pense avoir fait le tour. Oui, si cette vidéo vous a plu, si vous avez apprécié cette guidance, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, commenter. Voilà, ça me motive toujours à continuer ces vidéos. Donc pour les lions, j'ai déjà bien battu cet oracle qui est l'oracle des miroirs avant déjà d'ouvrir cette vidéo et j'ai quelques messages qui m'ont été donnés, notamment des ouvertures par rapport au travail, si jamais vous attendez des contrats, si vous avez envie de changer de secteur d'activité, d'entreprise, vous mettre à votre compte. Tout à l'heure on m'a parlé d'une ouverture au niveau du professionnel. Vous avez fait des choix aussi qui vous ont mené à la libération, j'ai l'impression les lions. Donc en tout cas vous êtes sur une bonne lancée et on vous invite à continuer en ce sens. Voilà, on a dit aussi que certains lions avaient un don de clairvoyance ou de clairaudience ou simplement une intuition assez développée qui peut vous aider dans votre vie à éviter de reproduire certains schémas qui n'ont pas été très porteurs pour vous. Allez, donc là on a deux premières cartes qui sont sorties ici. Pour les lions, on vous demande de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Peut-être que c'est ce que vous avez fait ces dernières semaines, ces derniers mois, mais retrouvez, vous voyez, le goût de la vie. C'est peut-être ça qui arrive pour vous, ou qui est en train d'arriver, ou qui est déjà arrivé depuis quelques temps. Mais on a cette idée pour vous les lions de joie. Vous voyez, la carte de l'enfant, c'est aussi la carte de l'innocence. C'est la carte des plaisirs. C'est vraiment profiter de la vie, profiter des petits luxes de la vie, de ne pas vous empêcher de faire ça. Vous voyez la carte retard, peut-être qu'il y a eu des lions aussi qui se sont enfermés dans certaines situations qui n'étaient pas porteuses, que ce soit en couple ou en amitié ou bien au niveau professionnel. Aujourd'hui, on vous demande de vous autoriser aussi à vivre tout simplement les lions. Et j'ai l'impression que c'est cette route que vous êtes en train de prendre, hein, d'après ce que j'ai sous les yeux ici. Pour certains lions qui sont en couple, hein, et si ça se passe bien dans votre couple, on me parle bien évidemment d'arrivée d'enfants. Certains couples peut-être qui sont ralentis par rapport à un désir d'enfant, mais dans tous les cas on me dit que tout ça, ça va se faire. Et cette carte de l'enfant dans l'oracle des miroirs, c'est aussi la carte de la fécondité, de la réalisation des projets. C'est tout ce qui va arriver à maturité en fait, tout simplement. Donc voilà, pour moi ici, chez les lions, on a des projets qui sont en train de se mettre en place. Même si ça prend du retard, n'oubliez pas que le retard, ça fait toujours partie de ce que j'appelle les impasses ou les obstacles qui sont temporaires et momentanés. C'est quelque chose qui se met sur votre route, peut-être en tant que test de la part de l'univers, mais qui sont là en fait pour vous faire grandir. Donc ne vous braquez pas si jamais il y a des démarches au niveau de votre couple, que ce soit des démarches administratives ou bien au niveau professionnel, des attentes de contrat, ne vous braquez pas si les choses ralentissent, prennent du retard, parce que dans tous les cas, on vous dit que vos projets ici seront menés à bien quels qu'ils soient. En tout cas, ce seront des projets pour moi qui seront en accord avec qui vous êtes. Le miroir magique, quand on regarde cette carte, on a cette notion de liberté, d'indépendance, on a l'envol des oiseaux ici. C'est vraiment des décisions qui vont vous permettre d'être en accord avec vous-même. Donc pour moi, chez les lions ici, on a un renouveau global, quel que soit le domaine. Après peut-être certaines périodes qui ont été difficiles et complexes, puisque j'ai la carte de la trahison. Donc cette carte de la trahison, ça peut nous parler de certaines choses qui se sont mal passées, quel que soit le domaine, hein, ce sont des imprévus, voilà, des situations qui se sont déroulées aussi de manière inattendue, qui vous ont également permis de vous retrouver, de vous questionner par rapport à quelqu'un, par rapport à un travail, par rapport à vous-même aussi. Ça vous a aussi permis de vous reconnecter à vous, malgré la difficulté de cet événement, de cette trahison. Ça peut être une trahison physique aussi, ça peut être une tromperie,
Ça peut être quelque chose que l'on ne vous a pas dit, que l'on vous a caché, qui vous a déçu. Donc après ces déceptions-là, après cette blessure du passé, j'ai l'impression que les lions, vous allez vraiment vous en sortir et en sortir vainqueur surtout. On a vraiment cette idée de nouveau départ. Donc voilà, il y a des choses qui ont bloqué on va dire, votre avancée sur votre chemin de vie, mais j'ai l'impression que ces difficultés-là, elles étaient nécessaires pour que vous puissiez en fait renaître de vos cendres, tout simplement. On a cette idée vraiment de liberté et d'indépendance après une période qui a été assez complexe pour vous. Allez, pour les lions de YouTube, s'il vous plaît, les guides spirituels qui sont là, pour les lions de YouTube qui regardent cette vidéo, qu'est-ce que nous avons à leur transmettre comme information aujourd'hui? Merci. D'accord, donc on a le voyage qui est sorti. Donc pour moi, la carte du voyage, ça nous parle encore une fois de liberté. Ça peut nous parler de déménagement. Si vous attendez des réponses par rapport à un logement, pour moi c'est oui, il va y avoir du mouvement. Peut-être des déplacements par rapport à un travail. Voilà, donc si vous voulez changer de travail, de secteur d'activité, on peut avoir une mutation ici ou simplement un déplacement, un déménagement, un changement de vie qui sera lié au travail. On peut également avoir des nouvelles d'une personne qui n'est pas près de vous. Qui peut être également à l'étranger ou bien dans une autre ville, une autre région que vous. Dans tous les cas, la carte du voyage, ça peut être vous qui vous déplacez ou bien quelqu'un qui vient à vous, tout simplement. Si vous attendez des nouvelles de quelqu'un, les lions ici, on a des messages ou des appels ou un visuel, un direct qui peut, voilà, qui peuvent arriver à vous, tout simplement. Donc moi j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui va reprendre contact avec vous ici. Quelqu'un qui est effectivement à distance puisqu'on a cette carte qui est là et quelqu'un avec qui vous vous projetez ou quelqu'un qui se projette avec vous également, quelqu'un avec qui vous aviez peut-être des projets dans le passé, mais j'ai cette idée voilà, de projection avec une personne qui est à distance ou vous vous projetez peut-être dans un nouveau travail voilà, qui générera donc ce déplacement, ce déménagement. Vous voyez avec la carte de la distance. Avec la carte du changement, c'est aussi l'entrée dans un nouveau cycle pour les lions. Voilà, clôturer une phase, clôturer un cycle pour rentrer dans quelque chose de nouveau. Pour moi, pour les lions, de ce que j'ai sous les yeux, j'ai vraiment cette idée de changement de vie total. Soit c'est un changement de vie qui a déjà eu lieu, soit c'est en cours, soit c'est à venir. Mais dans tous les cas, on a des déménagements, on a des changements au niveau du travail, on a deux personnes qui se rapprochent, on a des projets qui sont en cours, en tout cas qui vont se réaliser malgré le retard et la lenteur que les événements peuvent prendre, tout simplement. Voilà. Il y a eu des lions qui ont vécu des périodes assez complexes, on a la trahison, on a voilà, des moments assez difficiles, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui vous ont permis de vous retrouver et de vous libérer aussi. Donc voilà. Je pense qu'il y a aussi des lions peut-être célibataires qui n'attendent personne, qui vont ici vivre un changement, qui vont peut-être se déplacer aussi pour rejoindre quelqu'un, qui vont peut-être rencontrer quelqu'un à l'étranger, se mettre en couple avec cette personne. Dans tous les cas, pour moi, au niveau professionnel et sentimental, on est dans cette idée de renouveau. Renouveau chez les lions. Beaucoup de positifs malgré des ralentissements. Voilà, des ralentissements que vous avez pu vivre dans le passé, bien évidemment. Allez, on a encore deux cartes qui sont sorties. Oui, vous avez la carte de la chance qui est tombée sur la carte du voyage. Donc pour moi, ça peut confirmer cette personne qui peut se déplacer vers vous de manière inattendue. Ça peut être simplement un voyage avec une personne de votre cœur ou avec la famille ou bien dans le cadre du travail qui va vous porter chance. En tout cas, on va dire soit qui va vous permettre de recoller les morceaux avec une personne, soit qui va vous permettre aussi de vous rapporter de l'argent, parce que le voyage avec la chance, si on associe ces deux cartes au niveau professionnel, c'est aussi une mutation qui sera avantageuse pour vous. Ça peut être simplement un changement de travail, donc de lieu, de secteur d'activité, d'entreprise qui sera récompensé, donc avec peut-être un salaire qui sera plus conséquent. Dans tous les cas, voyage et chance, c'est un voyage qui sera utile, qui sera intéressant pour vous. Ça peut être aussi un voyage que vous allez effectuer avec la personne qui est dans votre cœur, si vous êtes en couple, bien évidemment. Carte de l'amitié qui sort, donc la carte de l'amitié, elle vous invite aussi à profiter des personnes qui sont autour de vous. Vous savez qui sont les personnes de confiance autour de vous et qui ne le sont pas.
J'ai l'impression qu'aussi on a un changement au niveau de vos amitiés, parce que cette carte elle est sortie sur la carte changement, donc on peut avoir dans les mois à venir un nouveau cercle d'amis qui va s'ouvrir autour de vous, les lions. Mais en tout cas ce tirage est positif parce qu'on nous parle vraiment de chance, on me parle de récompense, on me parle de renouveau, de projets qui seront féconds sur du long terme. Voilà, prenez soin de vous, prenez soin de votre enfant intérieur aussi, parce que c'est en ce sens que vous allez vous faire du bien les lions. Ouais, après une période d'enfermement, une période qui a été assez difficile, vous avez pu trouver la lumière, en tout cas vous êtes dans cette direction, vous vous dirigez vraiment dans la lumière. L'important c'est d'arriver à faire sauter le voile, à lever le voile, pour observer que malgré la difficulté, il y a quand même quelque chose de beau qui est à venir pour vous, puisqu'on a vraiment cette carte du changement. C'est de ne pas vous enfermer justement dans ce qui n'a pas fonctionné, mais vous autoriser à croire qu'il y a une possibilité de renouveau et surtout de retrouver ce bonheur-là que vous aviez avant. Ça peut être avec cette personne du passé qui revient à vous, ou bien avec cette personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer. Pour moi, on a quelqu'un ici qui est venu changer votre vie, ou bien qui va changer votre vie et qui va vous apporter un bonheur que vous avez toujours cherché au final. C'est un très très beau tirage parce que on est vraiment dans cette idée de je me projette dans l'avenir, et les projets que vous allez mettre en place seront vraiment épanouissants et fructueux aussi sur du long terme. Vous avez la carte de l'homme qui est sortie, donc on peut avoir certains lions qui se sont enfermés par rapport à un homme, par rapport à quelqu'un qui a pris de la distance ou qui est parti ou qui ne partageait plus les mêmes sentiments, quelqu'un qui était peut-être incertain. Donc on voit qu'il y a eu ces difficultés. Je pense qu'il y a des lions qui ont ouvert les yeux par rapport à cette personne, ou bien qui vont ouvrir les yeux. Et pour moi, dans le travail personnel que vous avez effectué sur vous-même ou que vous allez effectuer, vous allez arriver à vous sortir de cet enfermement, en tout cas de cette dépendance ou de ce lien d'attachement qui est toxique. Après, pour certaines personnes, parce que vu que les cas sont différents, forcément, on n'est pas forcément que dans ce sens-là. On peut être aussi, d'après ce que j'ai sous les yeux, dans cette idée du retour d'un homme après une période assez compliquée dans laquelle il y a eu des pauses, des séparations ou une distance qui s'est créée. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a la carte de la projection qui sort avec cet homme, qui nous dit que oui, vous pensez à cet homme pense peut-être à vous également. Et en ce sens, on a cette idée de rapprochement, parce que également, nous avons la carte du voyage et de la chance, qui montre que quelqu'un est quand même en déplacement vers vous, tout simplement. Après, bien évidemment, chaque cas est différent, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Je sais bien qu'il y a des gens qui n'attendent personne, mais voilà, pour certaines personnes, pour moi, si vous attendez quelqu'un, effectivement, il y a quelqu'un qui va se rapprocher de vous, quelqu'un qui est à distance, ou simplement quelqu'un qui s'est distancé de par son manque de communication. On vous dit qu'il y a une possibilité de recoller les morceaux avec cette personne, après peut-être avoir vécu une trahison ou une séparation, il y a une possibilité de recréer quelque chose avec cette personne. On a quand même la carte des enfants, de la projection, du changement, donc c'est possible. Après, pour d'autres personnes qui ont été blessées, je sais qu'il y en a, d'après ce que j'ai sous les yeux, qui n'ont pas envie non plus de se remettre avec cette personne, et on aura de nouvelles rencontres qui vont se faire et qui vont vraiment vous mener à cet épanouissement personnel que j'ai sous les yeux, bien entendu. Voilà. Donc on va aller voir un petit peu avec un autre oracle maintenant ce que les guides ont à nous dire. Mais dans tous les cas, les lions, on est dans cette idée d'ouverture. C'est l'ouverture. Et de toute façon, les choix que vous allez faire, ce sont des choix que vous allez faire en conscience. Donc pour moi, ici, même s'il y a un retour, j'ai pas l'impression que ce soit un retour négatif. Voilà, c'est vrai que dans certaines guidances, je le dis tout de suite, je crois que la dernière guidance que j'ai faite, c'était sur les scorpions, où il y a eu une autre guidance, où je disais, voilà, c'est le serpent qui se mord la queue, etc. etc. Là, j'ai plutôt cette idée où on a la capacité de recoller les morceaux avec une personne qui s'est distancée, tout simplement. Voilà, donc c'est confirmé ici, parce qu'on a la carte des sacrifices, donc des étapes assez complexes dans votre vie. Voilà, des épreuves aussi, des sacrifices qui ont dû être faits pour pouvoir aussi vous retrouver dans la difficulté, dans la douleur. J'ai l'impression que vous avez pu vous retrouver, en tout cas c'est cette énergie qui vous guide actuellement. L'initiation, c'est je recommence, c'est je me découvre. Le sacrifice, c'est ça, c'est de par les épreuves du passé, je grandis, je sors aussi plus fort, plus forte de ce que j'ai vécu, c'est j'apprends du passé tout simplement. Et dans ces sacrifices que vous avez dû faire,
Vous êtes ici dans le redémarrage, c'est-à-dire que vous n'allez plus vous remettre dans quelque chose qui n'était pas porteur pour vous, les lions. Vous voyez, l'initiation, ça peut aussi me parler déjà de renouveau sentimental, ça peut me parler de nouvelles rencontres, ça peut aussi parler de formation, une initiation. Par exemple, quand on parle du Reiki, on parle d'initiation Reiki. Donc l'initiation, c'est tout ce qui est aussi la connaissance. Les formations, les stages, les ateliers, ça s'appelle le démarrage de nouveaux boulots. Voilà, on est vraiment dans ce démarrage, dans cet apprentissage où vous allez évoluer, les lions. Voilà, on vous demande aussi, pour certains, de faire table rase du passé, de ne pas vous focaliser sur ce qui n'a pas fonctionné, mais plutôt sur ce qui a marché. Parce que tout ça, en fait, tout ce que vous avez vécu, ça vous a permis aussi d'en être là où vous en êtes aujourd'hui. Et je pense que les difficultés du passé vous ont permis de travailler sur vous. Voilà, tout simplement. Et ça, pour moi, c'est pas négligeable. Alors, on a une petite carte qui veut tomber ici. On a la carte de la tentation qui vient. Donc ici, d'accord, dans ce tirage, j'ai l'impression qu'il y a aussi des lions qui ont envie, qui veulent se laisser tenter aussi, qui ont envie de se remettre avec quelqu'un. Mais pour moi, là, vous voyez, dans cet oracle-là, on vous dit attention. On vous dit attention parce que je vois qu'il y a un silence qui a été établi, peut-être entre deux personnes. Et on vous dit que là, s'il y a une reprise de contact, ce ne serait pas porteur pour vous sur du long terme. Parce que vous êtes en train de vous diriger vers une nouvelle énergie. Et j'ai l'impression que s'il y a une personne du passé qui revient, ça risque de perturber en fait vos entreprises. Pour moi, vous n'allez pas vous remettre avec cette personne. Donc là, je parle pour certains lions, bien entendu. C'est pour ça que je fais plusieurs tirages, je le répète. Parce que là, on vous dit clairement que c'est pas la bonne chose à faire. Tentation, silence. Voilà, c'est peut-être une coupure au niveau de la communication. On vous dit que l'univers a mis ça en place aussi parce que c'est nécessaire pour vous permettre aussi de vous renouveler, vous remettre sur le bon chemin de vie. On a encore cette idée d'épreuve qui est sortie sur la carte sacrifice, avec la carte de l'oméga qui nous parle de la fin, quelque chose qui se termine pour ouvrir sur du nouveau. Voilà, deux cartes qui sont complémentaires ici, c'est l'oméga, la fin, l'initiation, le début. On pourrait aussi associer cette carte à la carte de l'alpha, alpha et oméga, l'alpha qui nous parle du commencement et l'oméga de la fin. Donc j'ai l'impression qu'on entre dans une nouvelle phase ici, les lions. On vous demande de vous protéger aussi d'une certaine personne du passé. Vous avez la carte de la protection qui sort sur la carte de la tentation. Donc se protéger d'une certaine personne du passé ou bien d'une relation passée qui n'a pas été, alors je ne peux pas dire utile parce que chaque relation sont utiles et nous permettent de grandir, mais qui n'a pas été, qui nous a pas permis de vivre un bonheur à 100%. Pour moi, ça a été quelque chose d'assez houleux, tumultueux, peut-être en dents de scie, avec des ascenseurs émotionnels. On vous demande de vous protéger aussi de certaines personnes du passé, protéger vos énergies. Continuez sur votre lancée parce que vous vous dirigez vers un équilibre qui est magnifique, tant au niveau de votre santé physique qu'émotionnelle. Donc ne laissez pas le passé aussi vous rattraper, les lions, parce qu'on vous dit clairement qu'ici ce ne sera pas porteur. Pour les lions, pour le printemps 2019, on a la carte de l'équité qui est sortie en fin de tirage. Donc l'équité, c'est l'équilibre. Vous voyez, on a l'équilibre du yin et du yang, donc du masculin, du féminin. On a le signe de la balance qui est également ici. Vous avez le caducée du médecin qui vous parle de la santé. Donc pour moi, voilà, on est vraiment dans cette idée de rétablissement de manière générale. Donc ne permettez pas, au passé de rentrer à nouveau dans votre vie, parce que pour moi, ce sera une pollution mentale inutile. Là, on vous demande de vous dégager de ce qui ne vous appartient plus, les lions, parce qu'aujourd'hui, vous vous sentez bien. En tout cas, vous vous dirigez vers cet équilibre. Donc ne le brisez pas, tout simplement. Allez, on va regarder ce qu'il y a d'autre. C'est pour ça que je trouve ça intéressant de faire plusieurs tirages, parce que de toute façon, je le vois dans les commentaires. Hein. Je vois bien que chacun a une vie différente, que voilà, ça peut parler à plus ou moins de personnes. Mais c'est intéressant de faire plusieurs tirages parce que vous, selon votre vie, selon l'étape à laquelle vous vous trouvez, voilà, vous allez peut-être vous retrouver plus dans le deuxième tirage que dans le premier ou bien dans le troisième. Donc je trouve ça important aussi de vous donner plusieurs informations. Parce qu'il y a certaines cartes qui vous disent bon, attention au passé, d'autres qui vous parlent d'une personne qui peut revenir. Donc voilà, tout dépend de votre situation. Si vous n'attendez pas quelqu'un qui est en voyage, par exemple, comme on a vu dans le premier tirage, forcément ça ne vous parlera pas, mais peut-être que ce tirage vous parle plus, tout simplement. Allez, on va voir si on a d'autres informations avec l'oracle de la triade pour nos amis lions, s'il vous plaît, les lions. En tout cas, les lions, vous avez de beaux projets en perspective, vous avez levé les voiles là, et vous êtes partis sur votre voilier. J'ai l'impression que vous vous dirigez vraiment vers cette liberté.
où vous n'avez plus envie de vous embêter avec le passé. Clairement, vous voyez, on a la carte du désert et du malheur, donc peut-être que dans le passé, certains lions ont beaucoup pleuré, peut-être que vous avez vécu un passage à vide, mais pour moi, aujourd'hui, c'est terminé. Ça, c'est terminé, parce que encore une fois, sur l'équité, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la réussite. Donc cette carte de la réussite, elle vous dit que quelles que soient les difficultés que vous avez vécues ici, vous êtes dans cette idée de renouveau, d'équilibre, de balance. Vous avez tranché aussi, vous avez pris des décisions qui ont été judicieuses pour votre développement personnel, pour votre avancée aussi. Donc vous avez la réussite sur également de l'administratif, vous avez la réussite sur le financier, vous avez la réussite sur le sentimental et sur la santé, puisqu'on a quand même le caducée du médecin qui est sorti ici. Donc pour moi, voilà, c'est cette période désertique, cette période assez complexe, elle est révolue. Elle est complètement révolue. Donc ne vous laissez pas tenter par quelqu'un qui risque de tout foutre en l'air en fait, tout simplement. On vous demande vraiment de vous protéger. Faites attention à certaines personnes qui peuvent être toxiques dans votre entourage. Protégez-vous. Parce que de toute façon, ici, on vous dit que le silence, c'est la meilleure des solutions. Si jamais il y a quelqu'un qui revient à vous, pour moi, cette personne ne sera pas porteuse parce que vous avez trop souffert. Donc voilà, dans tous les cas, vous avez l'équilibre, vous avez la réussite. Donc le passé, c'est au passé. De toute façon, aujourd'hui, vous n'en avez plus besoin du tout de ce passé-là. Allez, on va essayer d'aller voir avec un autre oracle ce qu'on peut avoir comme information. Je vais prendre l'oracle G, parce que tout ce qui est administratif, professionnel, logement, déménagement, etc., ça parle bien. Allez, ça commence déjà avec la carte de l'automne qui est sortie ici. Donc la carte de l'automne, ça vient vraiment confirmer ce que je vous dis. Laissez les feuilles qui sont en train de tomber au passé. Ne ramassez pas le passé en fait, tout simplement, ne brassez pas le passé. On vous dit qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui n'est plus porteur et pour moi clairement ça concerne l'amour. L'amour, l'automne, voilà c'est ça, c'est laisser l'ancien là où il doit être parce que voilà c'était quelque chose, je ne sais pas ce que vous avez vécu les lions, mais c'est quelque chose que vous deviez vivre aussi pour votre avancée personnelle et aujourd'hui on est dans ce renouveau. Au niveau du sentimental, pour moi, on aura d'autres rencontres, on aura une relation qui vous fera vibrer, une personne qui vous apportera aussi ce que vous avez toujours voulu au final. Mais pour que vous puissiez vous diriger vers cette personne, forcément, vous avez besoin de vous libérer de l'ancien. Tout simplement, faites un petit peu de l'espace dans votre vie, dans vos émotions, dans vos énergies, même dans votre maison, dans vos placards, pour pouvoir accueillir cette nouvelle personne. Parce qu'en fait, de ce que je vois ici, cette personne, elle est là. Mais si votre pensée elle est encore connectée au passé, si elle est reliée au passé qui était peut-être douloureux, cette personne elle ne pourra pas se manifester. Donc voilà, alors qu'elle est là, parce que là pour moi, pour les lions, ce qu'on vous annonce au printemps, c'est soit au niveau des couples, il y a un équilibre sentimental, soit pour des célibataires, un renouveau avec une nouvelle rencontre, quelqu'un qui va vous apporter vraiment la complétude que vous recherchez. Voilà, j'ai cette idée de stabilité sentimentale qui me vient pour les lions au niveau du printemps. Vous avez peut-être douté, vous vous êtes peut-être posé des questions par rapport au sentimental, des questions qui sont restées sans réponse, j'ai l'impression aussi pour la plupart. Mais malgré ça, malgré ces questionnements, vous vous êtes reconstruit. Alors peut-être que c'est pas encore le cas. Peut-être que c'est ce qui va aussi arriver pour le printemps parce que j'ai cette idée de reconstruction après une séparation, après une rupture. Donc on a vraiment cette idée de se libérer du passé, de ces questionnements passés, carte de l'automne qui vous demande de faire ça en fait, de vous libérer du passé, de ces questionnements, de ces doutes, de ce cœur partagé pour pouvoir vous reconstruire aussi au niveau sentimental. On a une nouvelle relation amoureuse qui est à venir ici. Pour moi, on a clairement cette idée de nouvelles rencontres solides parce que cette carte de la construction, la carte des outils, ça nous parle de fondation solide. Donc voilà, mais ça c'est possible si vous acceptez de travailler sur vous, sur vos énergies et si vous arrivez aussi à vraiment balayer le passé qui pour moi, pour certains lions, bien évidemment pas pour tout le monde, mais n'est pas porteur, aujourd'hui en tout cas n'est plus porteur. Certains couples, alors sur certains couples on a des naissances qui vont arriver, en tout cas des projets qui vont être menés à bien. Si vous voulez des enfants plus tard, si vous êtes célibataire, peu importe, pour moi on a les enfants qui sont là sur vous, sur du long terme également. Donc ça c'est la carte de la cigogne qui va nous parler de ça. Donc des enfants, ça peut être aussi, comme je vous l'ai dit, des projets
qui seront positifs sur du long terme. Sur la carte du passé, bien évidemment, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai la carte du terrain craquelé. Donc ça nous dit que c'est un terrain glissant. Le passé, pour certains lions, est un terrain glissant. Au niveau sentimental, on vous dit non. Voilà, pour certaines personnes, c'est non. On vous dit que ce ne sera pas porteur de vous remettre dans quelque chose qui déjà, j'ai l'impression, n'avait pas de fondation solide. Donc si ça n'avait pas de fondation solide à la base, comment vous voulez que sur du long terme, ça puisse fonctionner? Voilà, pour moi, on aura toujours des questionnements, on aura toujours des doutes, des peurs. Et puis je pense que ce sont deux énergies de ce que je ressens ici qui sont différentes, qui ne sont pas en fait au final faites pour être vraiment ensemble, en couple. En tout cas, c'est ce que j'ai sous les yeux. Pour certaines personnes, bien entendu, hein, je préfère le répéter, si jamais vous vous trouvez dans cette situation de questionnement au niveau sentimental, si vous vous sentez perdu, si la personne est dans le silence, pour moi, on vous dit attention. Attention, parce que au-delà de ça, en travaillant sur vos énergies, en continuant d'avancer sur votre chemin, vous avez une autre relation qui va arriver. Donc voilà, après c'est à vous aussi de faire vos propres choix et chacun avance à sa propre vitesse, à son propre rythme. Et voilà, c'est rigolo parce qu'au moment où je dis ça, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'escargot. Donc c'est à dire que pour moi, dans cette problématique sentimentale que vous avez pu expérimenter, on voit qu'il y a... on va dire de la lenteur. Voilà, il y a eu de la lenteur pour accepter certaines choses, mais pour certains, l'acceptation a été faite. Pour d'autres, c'est lent, petit à petit, donc chacun évolue à son rythme. Mais de toute façon, vous vous dirigez vers la reconstruction affective, sentimentale, amoureuse. Donc chaque chose en son temps, ne vous précipitez pas. De nouvelles rencontres qui vont se faire peut-être dans le cadre d'une sortie ou dans le cadre d'invitations. En tout cas, n'hésitez pas à accepter les invitations, que ce soit au niveau du travail, par rapport à vos amis, etc., etc. On a des rencontres qui vont vous amener à épanouissement personnel, épanouissement aussi en couple. Hein. J'ai l'impression qu'on a des couples ici qui vont célébrer certaines choses. Donc ça peut être les enfants, comme j'ai vu ici. Ça peut être aussi des retrouvailles avec une personne, bien entendu. Mais voilà, tout dépend de votre situation actuelle. Parce qu'effectivement, avec la carte de la pensée, il y a quelqu'un qui pense à vous aussi, quelqu'un qui est dans votre cœur, donc avec qui vous allez pouvoir construire une vie épanouissante sur du long terme. Construction qui est sortie sur la carte de l'épanouissement. Et également sur la carte des festivités et des célébrations, donc vous allez fêter quelque chose. Donc voilà, après une période complexe de questionnement, de doute, on est en train, les lions, de se renouveler. Voilà, donc l'important c'est de voir la finalité de cette guidance, pas forcément les problématiques, mais comprenez que vous avez le choix de rester bloqué dans quelque chose qui n'est pas porteur, ou bien d'en sortir. Tout dépend de vous et de vos ressources, des capacités que vous avez en vous pour aussi vous reconstruire. Ça, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire et pour moi, vous allez y arriver. En tout cas, on est dans cette idée de reconstruction les lions. Donc voilà, on a quelqu'un qui va soit on est dans un couple ici qui est stable, soit on a un homme que vous allez rencontrer et qui va vous apporter une relation qui sera solide. La carte de la ville, elle nous parle de ça, de se reconstruire en plusieurs phases, en plusieurs parties, avec vraiment une fondation qui est stable et qui est solide sur du long terme. Donc ça peut être aussi un homme plus mature, un homme peut-être un peu plus âgé, ça peut être un homme brun également. Voilà, en tout cas, on est dans cette idée de reconstruction, de projet solide sur le long terme, hein, les lions. Alors là, on a une carte qui vient de sauter, on a même deux cartes qui ont sauté, donc super, puisqu'on a la carte du printemps qui est sortie, donc on est bien dans les énergies du printemps pour vous, les lions, qui est associée à la carte de la métamorphose. Passer de la chenille au papillon, donc là vraiment vous êtes en train de prendre votre envol, vous êtes en train de vous diriger vers cette liberté dont je vous parlais tout à l'heure, donc ne laissez pas le passé vous perturber parce que c'est un terrain qui est glissant. Voilà, c'est un terrain qui est glissant, qui n'est pas forcément porteur pour vous actuellement. Et je pense qu'il y en a certains qui le savent. Après, c'est sûr que c'est difficile, c'est l'acceptation, elle se fait progressivement, on prend conscience de certaines choses au fur et à mesure que l'on évolue sur notre chemin de vie. Dans tous les cas, voilà. Vous êtes vraiment sur ce chemin d'évolution, d'envol, de liberté. On a l'indépendance, on a l'autonomie. Donc cette carte de la métamorphose, elle peut nous parler d'une autonomie financière, d'une autonomie professionnelle, ça peut nous parler d'un travail, hein, travailler à son compte, c'est ce que je voulais dire, d'un travail autonome, donc on vous dit oui, lancez-vous. Si vous avez des projets qui vous tiennent à cœur, on vous dit clairement ici qu'ils sont réalisables.
Tout dépend des ressources que vous avez en vous. Pour moi, je trouve ça intéressant parfois de faire un bilan qu'on va poser par écrit, de voir où on en est actuellement et qu'est-ce qu'on a comme capacité et ressources personnelles pour pouvoir se diriger vers ces projets, pour pouvoir atteindre nos objectifs et nos buts. Pour moi, tout est possible. Ça dépend les mises en place qui sont à faire. Voilà, c'est simplement qu'est-ce qu'on a comme ressources pour y arriver. Voilà, tout est possible, surtout quand on utilise la pensée créatrice et la loi de l'attraction. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les lions, s'il vous plaît, les lions de YouTube? Est-ce qu'on a d'autres informations? Alors c'est vrai que ce tirage me paraît assez orienté sentimental. Je crois que le scorpion aussi était très sentimental. Ce sont peut-être les énergies du moment. En tout cas, voilà, je prends les informations que les guides veulent bien me transmettre. Mais oui, voilà, vous avez une rencontre inattendue qui arrive, vous avez des récompenses, ça peut être une augmentation, ça peut être un changement au niveau du professionnel ici. Vous avez quelque chose, les lions, j'ai l'impression qu'il va arriver de manière inattendue ici dans votre vie. Vous avez une certaine clairvoyance, ça, je ne sais pas si je vous en ai parlé déjà tout à l'heure. Avec cette carte-là, déjà on vous dit que vous êtes protégé par l'au-delà, vous êtes protégé par le divin. Vous avez une intuition qui marche à plein régime, peut-être que vous avez le doute qui vient la bloquer. Dans tous les cas, peu importe les envies du moment, vos projets, etc., etc., on vous demande de vous reconnecter à votre intuition, à votre jardin intérieur, parce que ce sont eux qui vont vous guider. Et grâce à ça, grâce à votre ressenti, grâce à votre intuition, vous allez vous diriger vers cette reconstruction que l'on attend pour vous au niveau du printemps, les lions. Écoutez-vous, écoutez-vous, écoutez votre cœur. Ne vous laissez pas perturber par l'environnement extérieur. Imaginez-vous parfois aussi dans une bulle de lumière protectrice. Ça aide vachement parce qu'on est souvent brassé, on récupère souvent des énergies négatives qui ne nous correspondent pas. Donc c'est important parfois de se mettre dans des bulles. Voilà, parce que pour moi, l'important c'est vraiment d'écouter sa lumière intérieure, son intuition avant la vie extérieure, avant les pourparlers, etc., etc. Parce que les lions, je pense que vous savez ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas à l'heure actuelle. Donc voilà, écoutez-vous. Il y a certains lions qui ont un fluide énergétique assez développé aussi. Donc n'hésitez pas à travailler si vous aimez les thérapies alternatives, l'énergétique, tout ce qui est oulala, je vais essayer d'arriver à parler français. Tout ce qui se rattache au domaine holistique, en tout cas au domaine de l'ésotérisme aussi, on vous demande de foncer parce que vous avez quelque chose à faire là-dedans, les lions, tout simplement. Voilà, allez, je vais regarder un petit peu, je vais prendre une autre carte de l'oracle ici des énergies. En tout cas, pour moi, c'est un tirage qui est positif. On a vraiment de belles énergies, on a de belles ouvertures. Après, c'est vrai que parfois, on a besoin d'accepter certaines choses pour pouvoir avancer, accepter qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas ou qui doivent s'arrêter. Voilà, c'est parfois un passage qui est obligatoire pour retrouver le bonheur et l'équilibre dans notre vie. Allez, pour nos amis les lions, est-ce que nous avons des informations complémentaires? Alors, on vous dit qu'au niveau sentimental, les lions, votre souhait se réalise. Les soucis vont s'estomper. On vous demande de profiter de la vie. Donc ça, c'est le 9 d'eau qui vient nous parler de ça. On vous dit que vous avez besoin, pour certains, de prendre une décision. Peut-être que vous avez pris une décision. En tout cas, la décision que vous allez prendre, elle va vous mener à un renouveau complet. On vous demande de rester fidèle à vos rêves, de rester fidèle à vos croyances, à vos principes aussi, parce que vous avez des occasions inattendues qui se profilent à l'horizon. Donc la carte du 9 d'eau, on voit cette magnifique sirène qui sort la tête de l'eau. Donc ça, c'est vous les lions, vous allez enfin voir la lumière au bout du tunnel. La carte du 9 d'eau, le 9, ça vient nous parler de la fin d'un cycle, mais ça nous parle aussi de la fécondité, puisqu'on peut associer ça aux 9 mois de grossesse. Donc c'est quelque chose qui est en train d'arriver à maturation aussi, en tout cas à maturité, je pense que c'est ça l'expression. Mais voilà, vous êtes sortis des profondeurs ici, vous avez retrouvé la lumière, continuez à vous élever et ne vous laissez pas perturber par des choses, des personnes, des situations qui ne sont pas porteuses pour vous aujourd'hui, en tout cas qui auront plus tendance à vous tirer vers le bas que vers le haut. Voilà, parce que là vous êtes vraiment dans cette énergie montante les lions, donc continuez en ce sens. Le 2 de terre vous dit qu'il y a pas mal de choses qui ont eu lieu en même temps récemment, vous avez besoin de prendre une décision et d'aborder certaines choses de manière ludique. Voilà, donc pour moi les lions, on est dans cette idée de réorganisation, de structure aussi, d'agencement dans votre vie de manière générale, des mises au point que vous avez pu faire aussi par le passé ou que vous allez faire
pour vous diriger aussi vers vos rêves et vers un renouveau. Voilà, la carte du rêveur. Après le 9, on a le 0 qui nous parle du commencement. On vous dit que vous avez toutes les cartes en main pour réussir, quel que soit votre projet, qu'il soit sentimental, professionnel, projet de vie par rapport à un bien immobilier, par rapport à des formations, etc. On vous dit que oui, ça va se faire, mais chaque chose en son temps. Tout à l'heure, je vous parlais du retard avec l'oracle des miroirs, me semble-t-il. Là, on a la carte du 8 de feu qui vous dit clairement que les retards vont prendre fin. Et tout à l'heure, je vous disais que c'était momentané. Donc voilà, pour moi, il va y avoir des choses inattendues qui vont se produire. On l'avait tout à l'heure d'ailleurs avec la carte du cadeau dans l'oracle G. Pour moi, des changements qui sont vraiment complètement inattendus pour vous les lions et qui vont vous faire beaucoup de bien. Allez, on va finir avec une dernière carte. Ça, c'est les maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. On va voir un petit peu ce que les guides et les anges ont à nous dire, les lions. Voilà, c'est sorti tout seul. Alors, on a se mettre à disposition pour les lions, se mettre à disposition. Je vous montre la carte. Je tremble un petit peu des mains, je suis désolée. Très belle carte couleur violette, donc ça nous renvoie au chakra coronal, donc à la spiritualité. Hein. Peut-être qu'on a des lions qui se sont bien ouverts, bien connectés à la spiritualité, donc n'hésitez pas à cultiver ça. Je vais vous lire cette carte. Donc, votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Donc peut-être qu'il y a des lions qui ont lancé la balle et qui n'ont pas assez reçu. Aujourd'hui, on vous demande d'être dans cette énergie, de donner et d'accepter de recevoir. Donc c'est aussi de vous respecter tout en vous mettant à disposition de votre environnement extérieur. Voilà, se mettre à disposition, je vous remontre cette carte ici. Et en plus, on vous parle de donner et recevoir. Et ce qui est rigolo, c'est que le dos de deck, c'est donner et recevoir. Donc voilà, je pense que les lions, à un moment donné dans votre vie, vous n'avez pas trouvé votre compte. J'ai l'impression que soit vous en avez trop fait, vous avez trop attendu de la part de quelqu'un, on ne vous a pas rendu l'appareil. Et là, aujourd'hui, on vous demande aussi de vous distancer de ça et vous mettre à disposition pour certains, puisque tout à l'heure on parlait de spiritualité, ça me parle aussi d'aide aux autres. Si vous avez envie de vous diriger vers ce milieu-là, des thérapies alternatives, que ce soit par les soins énergétiques, par la naturopathie, etc., etc., on vous dit, mais allez-y, se mettre à disposition, c'est aussi aider les gens. Aider les gens, donc moi j'ai cette idée-là, ça peut être aussi de travailler avec les anges. Voilà, et donc donner et recevoir, la carte elle vous dit, l'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Tout à l'heure je vous ai parlé de changement de cycle pour les lions. Quand vous vous contentez d'expirer, donc entre parenthèses donner ou d'inspirer, recevoir, donc ça c'est le souffle universel, vous êtes en accord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration, c'est ça. Donc la fin de cette guidance, c'est l'équilibre pour vous les lions, c'est de donner, de recevoir autant que ce que vous donnez en fait. C'est de trouver votre équilibre et votre équilibre, vous allez le trouver. Voilà, j'ai l'impression que par le passé ça n'a pas été le cas, c'était soit trop ou pas assez. Donc là, pour moi, dans la prochaine relation, dans le prochain travail, vos prochains projets de vie, vous allez être dans cette idée d'équilibre. On l'avait tout à l'heure dans la carte de l'équité avec l'oracle de la triade. C'est cet équilibre, cette complétude, ces fondations solides. Donc pour moi, on aura une relation, parce que j'ai l'impression qu'on est vraiment dans le sentimental ici, qui va vous apporter ce que vous méritez au final. Voilà, c'est-à-dire que ce sera une relation équilibrée et équilibrante à la fois, tout simplement. Voilà les lions, écoutez, j'espère que cette guidance a pu vous éclairer. Voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à me laisser des petits messages pour me dire ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que je voulais dire? En tout cas, moi j'étais très contente de faire cette guidance pour vous. J'espère que dans tous les cas, elle a vraiment pu vous apporter des réponses à vos questionnements. Moi je vous souhaite de passer une très très belle soirée et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine guidance de l'été, voilà 2019, donc qui sera postée durant le mois de juin. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous, c'est très important. Bye bye.